à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu. Vous donnez au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 5. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Incline
Psaume 52. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Ils sont forts, corrompus, abominables, non plus d'honnête homme. Les cieux se penchent vers les fils d'Adam. Un beau voir si l'on est insensé, un qui cherche Dieu. Tous ils ont dévié, ensemble pervertis. Non, il n'a plus d'honnête homme, non plus un seul. Des sales ceux qui font le mal, ils mangent mon peuple. Un voilà qui mange, ils n'inventent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat, on les bafoue car Dieu les rejette. Qui donnera le Sion, le salut d'Israël, c'est le Seigneur Sabaoth. Le Seigneur amènera son peuple, alléluia à Jacob et joie pour Israël. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. L'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Psaume 53. Oh Dieu, par ton nom, sauve-moi, et par ton pouvoir, fais-moi raison. Mon Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Contre moi surgit des orgueilleux. Point de place pour Dieu devant eux. Des forcenés pourchassent son âme. Point de place pour Dieu devant eux. Mais voici Dieu qui vient de mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Que tombe le mal sur mes tyrans. Seigneur, par ta vérité, détruis-les. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Lui m'a délivré de toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Cantique d'Isaïe 57, page 299. Ouvrez, ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le sang, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible.
souffle périrait, les vivants que j'ai fait expireraient. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et me détournant je l'ai frappé. Rebelle suivait les chemins de son cœur, mais ces chemins je les ai vus. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés. Leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. À celui qui est loin et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. Au Père Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Pierre-Marie, fondateur de nos fraternités, les 10 clés de la prière. La deuxième clé de la prière nous conduit à prier au nom de Jésus. Nous nous heurtons souvent dans nos oraisons au sentiment de n'être pas entendus ou mal exaucés. Nous demandons sans recevoir. Nous cherchons sans trouver. Et nous frappons à la porte sans qu'on nous ouvre. C'est que, là aussi, nous butons sur une impasse. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, nous dit saint Jacques. Il faut nous adresser pour pouvoir passer au Christ, notre Pâque. Pour prier comme il faut, il ne suffit pas d'être attentif, fervent, généreux, zélé ou persévérant. Il faut prier au nom du Fils de Dieu. Nous demander constamment si ce que nous disons, recherchons ou attendons dans notre prière, c'est bien au nom de Jésus que nous le faisons, c'est-à-dire conformément à ses commandements et selon la volonté du Père. Cette volonté dont Jésus était lui-même entièrement nourri. Demande-toi à chaque instant ce que ferait Jésus et fais-le, écrit frère Charles. C'est ta seule règle, mais ta règle absolue. Alors, nous pouvons être sûrs que notre prière passera et sera entendue. Si vous demandez quelque chose en mon nom, nous dit le Christ, je le ferai. Et il ajoute, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements et je prierai moi-même le Père. Voilà la clé. En priant en lui, nous prions à travers lui. Nous devenons fils dans le Fils. Notre prière rejoint la sienne et la sienne se fait la nôtre. Ce n'est plus nous qui prions, c'est Jésus qui prie en nous. Nous prions alors véritablement au nom de Jésus. Nous prions comme Jésus. Nous prions Jésus, le grand prêtre compréhensif et compatissant, capable de venir en aide à ceux qui sont éprouvés. Nous prions celui qui ne veut que nous exaucer, car il a tout goûté de notre condition humaine en devenant en tout semblable à nous. Nous prions en disant Jésus, et c'est la suprême prière.
Viens, Esprit de sainteté, remplis nos cœurs de ton amour, de ton feu embrase-nous. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, Dieu vivant, gloire à toi. La chair, l'esprit, la loi. Trois réalités dont Paul tente de décrire les interactions dans ce passage de la lettre aux Galates. La chair est prise ici dans son sens négatif. Elle est ce qui s'oppose à Dieu, le lieu des passions et des convoitises, comme écrit Paul ici. L'esprit est l'Esprit Saint, celui qui connaît ce qu'il y a en Dieu. La loi, enfin, si on suit la traduction liturgique, qui met au mot une majuscule, c'est la loi de Moïse. Loi respectable en son ordre, mais à laquelle ne sont plus soumis ceux qui ont cru au Christ Jésus. Ici, comme dans beaucoup d'endroits des lettres pauliniennes, la chair et l'esprit sont placés en opposition. Leurs fruits sont opposés, puisque la chair produit des actions mauvaises de toutes sortes, des divisions trop visibles, jusqu'au sentiment d'envie, d'autant plus sournois qu'il ne s'exprime pas au grand jour. À l'inverse, l'esprit produit des fruits de vie, essentiellement intérieurs, mais qui inspirent des comportements extérieurs qui nous les font reconnaître. Cette opposition binaire semble bien simple. Mais quelle est la place de la loi alors ? Au début du passage, c'est elle qui semble opposée à l'Esprit de Dieu, puisque Paul donne comme alternative se laisser conduire par l'Esprit ou être soumis à la loi. Mais l'opposition est-elle bien entre la loi et l'Esprit ? N'est-elle pas aussi entre être soumis et se laisser conduire ? Être soumis, c'est avoir une attitude servile, souvent inspirée par la dévalorisation de soi ou par la peur. Cela n'a jamais été l'attitude que Dieu attend de son peuple face à la loi. Dieu ne veut pas qu'on obéisse à la loi par soumission, mais par amour, dans la joie de se donner ainsi à lui. Il veut que nous nous engagions joyeusement dans la mise en pratique de la loi qu'il nous donne, non pour nous diminuer, mais pour nous grandir, car grâce à elle, nous n'en sommes pas réduits à ne faire que recevoir de Dieu, mais nous pouvons aussi donner notre obéissance, notre attention à ses commandements. De fait, se laisser conduire est bien différent d'être soumis. Lorsqu'on se laisse conduire, on n'est pas dans une attitude intérieure de peur, mais au contraire de confiance.
Nous savons que l'Esprit qui nous conduit veut lui-même notre vie et qu'il sait comment nous conduire vers la vie. En nous laissant conduire, nous nous engageons sur un chemin avec Dieu, un chemin tout à la fois de découverte, de compagnonnage, d'entrée dans un mystère. Ainsi, si notre démarche est non d'être soumis à la loi, mais de nous laisser conduire par la loi, celle-ci trouvera sa juste place, car elle nous laissera la liberté et même nous donnera l'opportunité de marcher avec Dieu sur un chemin sûr. D'ailleurs, quand il parle des fruits de l'esprit, Paul ne dit pas que la loi s'y oppose, mais qu'en ces domaines, la loi n'intervient pas. Si notre volonté est bonne, nous ferons un bon usage de la loi. Si cette volonté est mauvaise, nous en ferons un mauvais usage. Laissons donc la loi à sa place de guide et de pédagogue, et elle nous sera bénéfique. Et nous souvenant que c'est l'Esprit qui fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur, nous te prions pour un recul de l'épidémie du coronavirus, afin que ce fléau disparaisse. Seigneur, nous te prions pour le Liban, pour que ce pays surmonte les difficultés présentes. Seigneur, nous te prions pour ceux qui cherchent un emploi, qui ne se découragent pas dans leur démarche.
siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié. Ô Père, tu nous as donné ton esprit pour que nous marchions en hommes et femmes nouveaux et que nous devenions pleinement des fils de Dieu. Nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous dévance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,